Bonjour. Hier, on m'a demandé s'il y avait une façon de rendre les blancs de nos fonds blancs plus blancs. Et j'ai promis que je ferais une petite vidéo pour montrer comment faire aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer deux façons quand même assez simples et rapides de se faire. Alors, la première façon, ça va être d'aller avec l'outil Color Range, d'aller chercher notre fond et ensuite lui appliquer un ajustement de Hue Saturation afin d'aller rechercher le blanc que l'on a besoin. Et la deuxième façon, qui a quelques étapes de plus, mais qui est tout aussi puissante et qui est aussi très utile si vous avez, mettons, un fond, vous avez fait une photo d'un produit sur un fond rose, mais votre client préférerait avoir un fond bleu. La même méthode s'appliquerait pour pouvoir facilement changer la couleur du fond sans avoir à faire de gros découpages très, très, très compliqués. Alors, pour la première façon, on va commencer à faire une copie de notre background. Et on va aller chercher ici sous Sélection l'outil Color Range. Alors, le Color Range, on va aller chercher l'option, il y a plusieurs options ici, mais on va aller en faire un échantillonnage de couleurs parce que c'est ce qui va vraiment nous aider à aller chercher la couleur que l'on recherche. Alors, là, ce qu'on veut sélectionner, c'est vraiment la couleur du fond. On veut changer le fond, on ne le trouve pas assez blanc, alors on veut aller le rechercher. Mais en cliquant dessus, ça ne nous donne vraiment pas, en regardant dans la petite fenêtre ici, ça ne nous donne pas toute la couleur. Alors, on va cliquer sur la petite pipette du milieu ici dans notre fenêtre d'ajustement du Color Range et on va aller chercher un peu partout dans tous les coins, nous assurer qu'on a vraiment été chercher toutes les variations du fond qu'on a besoin. Dans le cas ici, notre monsieur a une belle chemise blanche, alors c'est clair, on veut rechercher du blanc, c'est clair que la chemise est aussi sélectionnée, mais on ne se stressera pas avec ça parce qu'avec notre outil lasso, on va aller la désélectionner par la suite, alors ce n'est pas un problème. Si on est satisfait avec notre sélection de notre fond, on va cliquer OK. Et ici, on va aller chercher notre outil lasso et on va aller. Mon ordinateur, c'est moi, je viens de faire une erreur. En cliquant notre Alt ou Option, on va aller sélectionner la zone ici de la chemise blanche que l'on veut enlever. Voilà. Parce qu'en cliquant le Alt ou Option, vous voyez, il y a un petit moins qui apparaît à côté de notre lasso qui nous permet d'enlever une sélection. Si jamais on avait fait une erreur et on voulait en rajouter, en pesant sur Shift, ça nous donne un plus. Alors là, dans ce cas-là, on pourrait aller en rajouter. Alors, notre sélection est corrigée. On a enlevé la chemise. On va ajouter un masque pour avoir seulement le fond de sélectionner. Et vous voyez là, ça a quand même fait une bonne job. On a la petite zone entre le bras et le corps de notre monsieur. Et le restant est tout beau. Alors, on va aller rechercher pour continuer un ajustement de Hue Saturation. Et on va clipper notre ajustement à notre calque que l'on vient de faire avec le masque. Pour clipper, on peut utiliser la petite option ici qui fait que n'importe quel ajustement que l'on va faire va seulement s'appliquer sur le masque. Alors, on n'a pas besoin de masquer deux fois. Ça n'ajustera pas notre sujet. Ça va seulement aller travailler la zone de notre masque. Ou, sans cliquer sur l'option ici, on peut faire Alt et mettre notre souris ou notre crayon de tablette graphique entre les deux calques jusqu'à temps qu'on aille là, la petite option du carré et la flèche.
Et en cliquant dessus, ça va clipper nos deux calques ensemble. Alors, en activant notre layer de Hue Saturation, vu que c'est seulement le blanc, on n'a pas besoin d'aller dans les autres couleurs, on peut rester dans la section maître. On a seulement besoin d'aller travailler notre saturation et notre lightness. Parce que le blanc, on veut lui enlever toute saturation de n'importe quelle autre couleur et on veut augmenter la luminosité pour faire certain d'aller chercher le blanc que l'on a besoin. Désolée. Alors, si on va vérifier, alors notre calque que l'on a clippé comme il faut a corrigé partout. En ayant cherché notre petite pipette ici et en activant, en cliquant 2 fois sur notre foreground ici, on va aller vérifier que l'on a bien un blanc 100% pur. Alors, en cliquant ici, ça nous donne le blanc 100% pur, le hex key, c'est toujours des F. Rouge, blanc, bleu, rouge, vert, bleu est toujours à 255. La brightness et la luminance à 100%. Alors, on a un beau blanc qui est très éclatant. Si vous le trouvez un peu trop éclatant, vous pouvez changer l'opacité légèrement ou le fil, lequel que vous préférez le plus. Et voilà, pour la première façon, c'est comme ça avec le Hue Saturation et le Color Range qu'on peut facilement aller sélectionner et changer le blanc pour le rendre plus blanc. Je vais enlever celle-ci. Pour la deuxième façon, elle demande quelques étapes de plus, mais elle est vraiment tout aussi performante. Alors encore, on va commencer en faisant une copie de notre background et on va aller sélectionner encore notre fond en utilisant notre Color Range. Là ici, ma sélection est encore faite. L'outil va toujours garder la dernière sélection qu'on a faite environ en mémoire. Alors, pour le refaire, on va cliquer sur un point de qu'est-ce que l'on veut garder. Et pour faire certain que l'on sélectionne partout, on va aller chercher les autres variations en cliquant sur la pipette du milieu avec le plus et on va aller sélectionner en gardant toujours un œil sur la fenêtre ici toutes les petites zones pour nous assurer qu'on a notre blanc de notre fond de sélectionner partout. Encore une fois, on ne s'inquiète pas pour la chemise parce qu'on va aller la désélectionner avec notre lasso. En cliquant sur Alt ou Option, nous allons enlever notre chemise de notre monsieur. Voilà. Et on va lui ajouter un petit masque, encore une fois, pour seulement avoir notre fond de sélectionner. Alors, la prochaine étape pour celle-ci, on a besoin de travailler avec le Eyedropper Tool et on va travailler avec le Color Sampler Tool ici. Et pour bien voir la façon qu'on travaille, pour voir nos valeurs numériques de nos couleurs, ça nous prend le panneau d'information. Il faut qu'il soit là, affiché. Moi, je l'ai seté pour l'avoir toujours proche. Si vous ne l'avez pas dans vos options, vous pouvez aller chercher le panneau d'information sous Windows et Information ici et le panneau va s'afficher. Alors, on va travailler avec l'outil, le Color Sampler Tool qu'on peut trouver en dessous de l'outil pipette. Habituellement, c'est le deuxième ou le troisième, tout dépendant de votre version de Photoshop. Parfois, ils vont inverser l'ordre des icônes. Alors, c'est bien le Color Sampler Tool avec la pipette et un petit target à côté. Avant de nous en servir, on va aller ajouter
un calque qui va être notre calque de référence. Alors, en se servant de notre outil ici, forme, peu importe la forme que vous utilisez, ça n'a pas d'importance parce que ce que l'on veut vraiment, c'est d'être capable de se faire une forme pour s'en servir comme référence couleur. Une fois que vous avez fait votre forme, on va la remplir de la couleur que l'on veut avoir. C'est notre couleur référence. Dans ce cas-ci, on veut un blanc pur. Alors, on s'assure que notre blanc est vraiment à 100%, que l'on a toutes nos bonnes valeurs. On fait OK. Et notre petit carré de Target Color va être affiché. Et maintenant, pour pouvoir continuer, on va pouvoir aller rechercher notre pipette de Color Sampler Tool et on va aller sélectionner nos deux couleurs. Alors, la couleur que l'on veut et la couleur que l'on veut changer. Alors, quand je vais mettre mes sélections, vous allez voir que ici, il va y avoir deux nouvelles zones qui vont apparaître avec des couleurs numériques, des valeurs numériques différentes pour chacune des zones de couleurs. Alors ici, ma référence numéro 1 m'indique que c'est un blanc pur parce qu'on a les valeurs de 255 partout. Et pour notre fond ici, faites certain d'avoir dans votre grosseur d'échantillonnage de votre pipette quand même assez grande, entre 11 et 31%, dépendant de la variation de couleur que vous avez. 31% est quand même bon. Ça va faire certain d'uniformiser l'évaluation de couleur que la pipette va faire et faire certain que vous avez un bon échantillonnage de votre background. On va aller ajouter un deuxième échantillonnage sur notre fond que l'on veut changer. Alors ici, on a notre échantillonnage et on a notre deuxième valeur numérique ici. Et on voit que les valeurs ne matchent pas du tout et c'est très apparent aussi. Alors, pour pouvoir arranger ça, on va aller par-dessus le calque de notre rectangle et on va aller ajouter une courbe. Et c'est à partir de cette courbe-là que l'on va ajuster la couleur de notre background. Vu qu'on ne veut pas travailler non plus, on ne veut pas que notre courbe affecte notre sujet, on va s'assurer que le masque qui est ici à côté de notre courbe match le masque que l'on est allé chercher tout à l'heure quand on a fait notre sélection de notre background. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur Alt ou Option. On va aller... Pardon, je viens de faire une erreur. Je vais retourner en arrière. Bon, voilà. On va aller retourner sur notre layer qui contenait notre calque que l'on a fait au début. En cliquant Alt ou Option, on va prendre notre masque et on va le glisser sur notre ajustement courbe. Photoshop peut vous demander si vous voulez remplacer votre masque. Vous dites oui et voilà, il a simplement copié le masque que vous aviez. Alors, on n'a pas besoin de retravailler, refaire un autre ajustement. Vous avez simplement besoin de le copier en faisant Alt et en le copiant ici. Alors maintenant, on va réactiver notre panneau de courbe et on va aller augmenter notre luminosité jusqu'à temps que notre carré ici disparaisse. Quand il va disparaître, c'est vraiment que nos deux valeurs à changer et celles que l'on veut, notre target, sont égales. Et on va regarder ici aussi le changement de valeur va s'effectuer. À la gauche, c'est la valeur initiale et à la droite, ça va être lorsque notre nouvel ajustement va arriver à matcher le blanc que l'on veut. Alors, en gardant un œil sur notre valeur ici,
On va augmenter jusqu'à temps que on ne voit plus notre carré blanc et que notre valeur ici à droite soit à 255. Alors nos valeurs ont été corrigées de 225 à 255 pour le rouge et ainsi de suite. Alors on a corrigé notre fond blanc de cette façon. Maintenant, on n'a plus besoin de notre petit carré de référence que l'on avait fait. On peut le déliter et en s'assurant d'être sur notre Sampler Tool, on va aller faire un right-click et on va juste déliter nos points. Et pour nous assurer que des fois, en faisant un masque, il y a toujours parfois un petit voile qui peut rester comme en faisant le backslash, la petite barre oblique par en arrière. Ça nous permet de masquer et de voir s'il y a des zones qu'on aurait manquées lors du masquage. Ici, j'ai l'impression qu'il y en a un petit brin dans les ombrages. Quand on met un masque, parfois, il n'est pas 100% effacé. Alors, on essaie toujours d'aller juste réinitialiser notre masque et on va aller rajouter du blanc par-dessus, juste pour nous assurer qu'il n'y a pas de noir à nulle part et que notre blanc est vraiment 100% pur. Alors, en pesant sur la touche commande et en activant notre masque, en cliquant dessus, on a notre zone de sélection d'activer. On fait certain que notre couleur de foreground est à blanc et on va simplement aller ajouter, soit avec votre Paint Bucket ou si vous avez les shortcuts, vous allez remplir de blanc et cela va vous assurer d'avoir une sélection totalement nette entre votre sujet et votre background. Alors, commande D pour désélectionner. Alors voilà, on peut vérifier notre sélection. Alors, si jamais, comme ici, une petite bavure, vous mettez vos ajustements dans un groupe. On ajoute un masque à notre groupe et avec une brosse douce noire, vous pouvez aller venir le corriger doucement pour pas là, que ça paraisse trop. Alors, voilà, c'est les deux façons de pouvoir facilement travailler un fond blanc qui n'a pas l'air aussi blanc. Les deux façons vont vous donner le même résultat. Alors, j'espère que ça va vous donner un coup de main pour la prochaine fois que vous aurez besoin d'ajuster vos fonds blancs. Et laissez-moi savoir dans les questions ou les commentaires sur notre groupe Facebook si jamais vous avez des questions. Merci, bonne journée!